Je bénis le Seigneur ce soir. Alors pour cette grâce que le Seigneur m'a donnée de me tenir devant vous pour échanger avec vous au travers de la parole de Dieu. Nous allons vivre des moments merveilleux avec le Saint-Esprit. Le thème de notre message ce soir est quelle est la place de Dieu dans notre foyer? Quelle place Dieu occupe dans notre foyer? Nous, les hommes et les femmes de la nouvelle création, parce que depuis le temps que nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. La vie que nous menons, ce n'est pas notre vie. Nous sommes les gens de la nouvelle création. Nous sommes mis à part. Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Pour cela, ce que Dieu veut et ce que la parole de Dieu recommande, nous qui sommes les gens de la nouvelle création, Dieu veut la première place dans notre vie et en tant que nouvelle création. Nous qui sommes de la nouvelle création, Dieu veut la première place dans notre foyer. Ce soir, nous allons échanger la vie du foyer. Entre mari et femme, quelle vie ils doivent mener pour plaire à Dieu. Et qu'ils soient hommes et mari, alors qu'ils vont avoir de l'importance dans la maison de Dieu. Toi qui es de la nouvelle création, toi homme et femme de la nouvelle création, si nous voulons faire des percées spirituelles avec le Seigneur, si nous voulons voir la présence de Dieu, l'onction de Dieu dans notre vie de couple, qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire? Si nous voulons la présence du Saint-Esprit dans notre vie de foyer, nous devons savoir que c'est Dieu qui doit occuper la première place. C'est Jésus qui doit régner dans notre foyer. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui vont équiper et pour l'extension du royaume de Dieu. Nous qui sommes les hommes et les femmes qui sommes dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous devons nous attacher à Dieu, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Notre foyer doit être attaché à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour. Obéir et mettre cette parole en pratique. Luc chapitre 1 verset pista la ninti tan pisnas la yibe. Ce soir nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Si nous sommes des hommes et des femmes qui ont accepté l'appel de Dieu et nous sommes dans le royaume de Dieu, alors toute activité que le Seigneur a mise sur nous, nous devons savoir à chaque instant que c'est Jésus qui doit être le Seigneur. Nous devons savoir pour être des hommes et des femmes que le Seigneur va équiper.
Nous attacher à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Nous devons être des femmes et des hommes qui vont faire des percées avec le Seigneur. Des hommes et des femmes humbles et qui vont amener, n'est-ce pas, des âmes dans le royaume de Dieu. Avant la fin de ce séminaire, Dieu veut nous équiper de ses armes pour que nous soyons importants dans l'œuvre de Dieu. Nous qui sommes citoyens, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, nous devons nous attacher à Dieu et à sa parole. Avoir un même esprit, une même pensée dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, obéir, mettre cela en pratique. Ce soir, nous comparons à Marthe et à Marie ce soir. Et chacun doit se poser la question. Je suis Marthe ou bien je suis Marie? Il y a beaucoup d'hommes dans l'église. Ce qui les préoccupe, c'est les activités dans l'église qui les préoccupent. Même si tu es un pasteur, quel que soit ce que le Seigneur fait au travers de toi, quel que soit ce que tu peux être, Dieu veut avoir une communion avec toi. C'est ton cœur que le Seigneur veut. C'est ta communion avec le Seigneur, c'est ce que le Seigneur demande. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes alors qu'ils ne vont pas être comme des Marthes. Nous soyons des hommes et des femmes humbles. Rester au pied du Seigneur pour lire, méditer la parole et mettre en pratique, obéir à cette parole. Nous qui sommes les filles et les fils de Dieu, nous devons être des femmes et des hommes alors qu'ils vont abandonner nos traditions pour obéir à la parole de Dieu, pour marcher avec la parole de Dieu, être des hommes et des femmes qui vont marcher selon la parole de Dieu. Et pour être comme Marie, qui était au pied de Jésus et qui écoutait les enseignements que Jésus le prodiguait. Marie n'était pas inquiète, elle n'avait aucun problème. Tout ce qui la préoccupait, c'est de s'asseoir au pied du Seigneur et d'écouter les conseillements du Seigneur. Nous voyons sa sœur. Elle courait. Écoutez bien. Et comme elle courait à l'intérieur de la maison, elle voulait préparer pour Jésus. Mais cela ne préoccupait pas Jésus. Ce qui préoccupait Jésus, c'était la communion. Son cœur qui préoccupait le Seigneur. Marthe était une dame qui se préoccupait, n'est-ce pas, des activités domestiques. Elle n'avait aucune communion véritable avec son Seigneur. Un jour, j'étais assis devant ma cuisine et je préparais. Mais j'avais en tout cas, j'étais en communion avec le Seigneur. Et un jour, j'ai entendu une voix qui me disait: et lève-toi, va voir un tel. Et dis-lui, lui et puis sa femme n'ont qu'à se pardonner. Alors j'ignorais tout ce qui se passait dans leur vie. Je ne connaissais même pas là où ils habitaient. Je n'avais même pas leur numéro de téléphone. Mais le dimanche, je suis venu à l'église. Alors ça se trouvait que l'homme était là. La femme n'était pas là. Et quand j'ai parlé à l'homme, alors il a pris la parole à légère. Alors le monsieur ne pensait pas que c'est le Seigneur qui m'a révélé cela. Mais quand je voulais partir, le Saint-Esprit m'a dit:
Fais tout possible pour voir la dame là. C'est des gens de dioulaphones. Je ne comprends pas dioula. J'ai cherché quelqu'un dans l'église qui comprend le dioula. Alors pour m'accompagner chez la dame. Quand je suis arrivé et j'ai transmis le message à la dame. Alors ne voyez pas comment le monsieur a pris la parole à la légère. La femme ne pouvait pas se dresser devant moi. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que tout ce que vous avez dit, c'est exact. Vraiment, notre foyer était dans la confusion. C'est un témoin que je vous donne pour vous dire que c'est obligé que vous laissez vos activités à un certain moment pour communier avec le Seigneur. Alors si tu as le temps, tu peux le faire. Mais si tu veux faire quelque chose, tu peux faire tes activités tout en que ton esprit est en communion avec le Seigneur. Mais nous voyons que Marthe n'avait pas cet esprit-là. Ce qui la préoccupait, c'est courir dans la maison, faire ceci, faire cela. Elle n'avait aucune communion véritable avec le Seigneur. Mais Marie étant assise au pied de Jésus, écoutait les enseignements que Jésus donnait pour mettre cela en pratique. Toi qui es homme et femme dans ces lieux ce soir, entre les deux femmes là, tu ressembles à qui? Tu es comme Marthe ou bien tu es comme Marie? Aimes-tu le Seigneur? Es-tu attaché au Seigneur? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que tu obéis au Seigneur? Que chacun se pose la question et que chacun réponde devant le Seigneur. La volonté de Dieu pour toi, il veut, quel que soit ce que tu es, que tu es femme, que tu sois homme, que tu es un jeune, que tu sois ce soir ici, le Seigneur veut avoir une véritable communion avec toi. Le Seigneur veut une place dans ton cœur. Toi qui n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Toi qui ne réfléchis pas sur la parole de Dieu comme il faut. Toi qui ne cherches pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors c'est ce problème-là qui est dans ton foyer. Il n'y a pas de paix. Premièrement, tu n'es pas en bonne santé. Beaucoup de gens sont là ce soir et ils sont dans des douleurs. Tu es malade dans ton corps. Tu as laissé la place que Dieu devait occuper. C'est le diable qui a occupé cette place-là. Les petits problèmes dans le monde. Ce soir, si tu es là, et si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la voix de Dieu, alors ouvre la porte et ferme la porte. Ferme la porte que tu as ouverte au diable. Prends l'engagement ce soir devant le Seigneur. Et dis au Seigneur, je prends l'engagement d'abandonner le monde et tout ce qui est dans le monde. Et je vais rester à tes pieds. Un enfant, un jeune. Quelqu'un qui est mûr. Quelqu'un qui est mûr. Il n'attend pas que son papa lui dise de faire ceci, de faire cela. Un homme mûr